Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on ne se retrouve pas pour parler de Bundesliga, mais on va un peu tricher et parler de Zweite Bundesliga. Et pour être un peu plus précis, on va parler du Hamburger SV, l'ennemi juré de mon club préféré qu'est le Werder Bremen, qui est enfin peut-être aux portes de la Erste Bundesliga. Le HSV qu'on appelait plus communément le Bundesliga Dino, qui vient clairement du dinosaure parce que c'était le club qui était depuis le plus longtemps dans l'histoire de l'Allemagne en Bundesliga. C'est simple, ils étaient là depuis la création du championnat et ils sont malheureusement tombés lors de la fin des années 2010, lors de la saison 2017-2018 et ont donc joué leur première saison en Zweite Bundesliga lors de la saison 2018-2019 et depuis ils sont restés bloqués en Zweite Bundesliga. Au moment où je vous parle, le HSV, après 30 matchs, a 14 victoires, 11 matchs nuls et 5 défaites, et donc 53 points en tout. Ils sont deuxième derrière le 1. FC Köln, et donc un bilan plutôt satisfaisant pour pouvoir monter en Erste Bundesliga. Et oui, je dis plutôt satisfaisant, parce que si on compare avec l'année d'avant, on avait le 1. FC St. Pauli et le Holstein Kiel avec 69 et 68 points. Donc vraiment plus que ce qu'ont actuellement Köln et Hamburg. Et bon, quand on voit le quatrième de Zweite Bundesliga qui est Magdeburg qui a 49 points et le KSC Karlsruhe 9e avec 44 points, ça montre tout simplement que la compétition cette année et la compétitivité entre tous les clubs de Zweite Bundesliga, elle est absolument énorme. Et donc on peut tolérer qu'il y ait moins de points tout en haut vu que tous les clubs se grattent des points. Et pourtant, quand on regarde le classement actuel de Zweite Bundesliga, voir le HSV deuxième de ce classement, c'était pas du tout ce qu'on imaginait, en tout cas en début de saison. Même si les autres saisons, le HSV a toujours été très compétitif en Zweite Bundesliga, la saison avait plutôt mal débuté. On avait Baumgart, l'actuel head coach de Union Berlin, qui était encore en poste à Hamburg. Et il faut dire ce qui est, sa façon de faire ne marchait pas très bien avec le HSV. Et la raison, elle est plutôt simple. Le Hamburger SV actuellement est le plus gros budget de Zweite Bundesliga. Il y a plus de 40 millions qui sont donnés au niveau de salaire des joueurs. Et donc c'est vrai que voir par exemple un Davy Selke qui est actuellement la star du HSV, il est assez connu en Erste Bundesliga. Il est connu quand même pour avoir un ego assez surdimensionné. Et c'est vrai que si on prend le reste de l'effectif du HSV, c'est des joueurs qui ont soit de l'expérience, soit qui sont des futurs pépites. Et donc le style de Baumgart qui était tout simplement de s'énerver énormément, que ce soit contre les arbitres, que ce soit contre ses propres joueurs, c'est vrai que ça passait pas trop avec le style de vestiaire que Baumgart avait. C'est vrai que là, quand on regarde par exemple Union Berlin qui s'en sort très très bien, on peut se dire que son style un peu agressif fonctionne plus avec une équipe type Union Berlin qui est surtout très défensive. Donc après une dizaine de matchs seulement, Baumgart sera remercié parce que clairement les objectifs de monter en Erste Liga avec lui n'avaient pas l'air de pouvoir être atteints. Et donc il a été remercié et remplacé par Poulsen qui est un coach rookie, donc un coach qui n'avait jamais eu une équipe en pro auparavant. Et donc c'est quand même quelque chose qui allait un peu à l'encontre de ce que faisait le HSV auparavant, c'est-à-dire donner la place du coach à quelqu'un d'assez expérimenté qui connaît la Bundesliga. Parce que oui, quoi de mieux que d'avoir un Dieter Hecking qui connaît très très bien la Bundesliga pour essayer de faire remonter son équipe. Malheureusement, on voit bien que ce type de coach-là, il se base clairement sur leurs expériences et sur ce qui marchait avec eux. Et donc, ils vont être moins dans la communication avec leurs joueurs et l'adaptation, chose que Poulsen gère extrêmement bien. Poulsen est déjà décrit par ses joueurs comme quelqu'un qui va énormément communiquer avec eux, qui va constamment parler avec son effectif, le but étant tout simplement d'avoir un groupe qui marche et qui s'entend. Et on le voit bien, Poulsen va jusqu'à annoncer à ses joueurs et leur expliquer pourquoi ils ne seront pas titulaires d'une rencontre à l'autre, parce que lui ne joue pas seulement avec 11 titulaires et basta, il va vraiment s'adapter en fonction de l'adversaire. Et donc je pense que c'est la chose la plus importante. Cet entraîneur s'adapte réellement en fonction de son adversaire, en tout cas tactiquement. Quand on voit que Poulsen a réussi à mettre de côté le capitaine du HSV, enfin celui qui était capitaine désigné en début d'année, mais au vu des prestations et des performances, il a été mis en tant que remplaçant et malgré cela, ça fonctionne quand même parce que ce capitaine connaît son rôle, il sait qu'il est moins fort cette année et donc il va tout donner pour son équipe, que ce soit dans le vestiaire ou à côté pour tout simplement supporter son équipe et donc on voit bien le groupe vit hyper bien.
Paulsen a aussi directement tactiquement changé des choses au sein de cette équipe du HSV qui depuis longtemps n'avait pas joué le style du 4-3-3 et il faut dire que ça marche plutôt bien. On a les attaquants du HSV qui sont donc les premiers défenseurs. Avec lui, j'ai quand même l'impression qu'ils se donnent beaucoup plus, en tout cas qu'ils vont mettre beaucoup plus de pressing sur les adversaires et surtout on a les milieux de terrain qui vont vraiment bouger ensemble à l'unisson de gauche à droite pour essayer de laisser un minimum d'espace à leurs adversaires afin d'intercepter le ballon très tôt. C'est vraiment ce que le HSV essaye de faire, récupérer les ballons le plus tôt possible. Et c'est vrai que cette nouvelle tactique mise en place par le nouvel entraîneur avec ses joueurs qui suivent vraiment le mouvement, ça se voit l'agressivité qu'il met sur le terrain avec tout simplement le nombre de buts qui est marqué par le HSV dans les 15 premières minutes. C'est simple, ils sont largement devant tout le monde. Ils ont marqué 2 fois plus de buts que leurs adversaires lors des 15 premières minutes. Et donc forcément, c'est plus facile de gérer un match quand tu mènes 1-0 que lorsque tu es mené. Jusque-là, j'apprends rien à personne. Et pour finir du côté tactique, le coach est quand même aidé par ce fameux gros budget qu'a dépensé le HSV. Comme dit, c'est le plus gros budget de Zweite Bundesliga et c'est pas juste des millions qui sont envoyés à leurs joueurs stars comme Selke par exemple, c'est des millions qui sont mis aussi sur le fait de pouvoir doubler chaque poste. Si tu as un attaquant blessé, c'est pas grave, on en a un autre très bon qui peut jouer à la place. Le milieu de terrain, la défense, c'est pareil. Et donc forcément, même s'ils ont beaucoup de blessés cette saison, le HSV, c'est plus facile de tenir la cadence dans cette Bundesliga, enfin Zweite Bundesliga qui est hyper compétitive, on le rappelle, si tu as des joueurs doublés à chaque poste. Quand je vois par exemple un Glasner qui est la doublure de Davie Selke en attaque, qui pourrait être quasiment titulaire dans toutes les autres équipes de Zweite Bundesliga, ça montre la qualité de l'effectif et donc le nouvel entraîneur a réussi vraiment à embellir cette qualité d'effectif. Et donc forcément, tout ça mis bout à bout fait que le HSV est enfin bien parti pour revenir en Bundesliga, chose qui n'est pas arrivée depuis plus de 6 ans, on le rappelle. Et donc, il reste 4 matchs, et le HSV est actuellement derrière le 1. FC Köln avec 1 point. Mais bon, ça reste le HSV, et même s'ils sont très bien partis pour revenir en Bundesliga, rien n'est encore fait. Le HSV, c'est simple, du moment où il commence à faire beau un peu dehors, qu'il y a du soleil, que les oiseaux chantent, ça commence à galérer un peu. Pour rappel, lors des 5 dernières années, le HSV a toujours été hyper compétitif dans cette Zweite Bundesliga. Ils ont été soit 4e, soit 3e, donc 4e aux portes de la montée ou 3e à jouer la relégation face au 16e de Bundesliga. Mais à chaque fois, ils ont perdu et donc ils sont continuellement bloqués dans cette Zweite Bundesliga. Cette saison, à 4 matchs de la fin, ils sont enfin 2e, donc sur une place où ils pourraient monter directement. Mais quand on voit ce qu'ils font actuellement, on s'inquiète quand même un peu. Parce que les 2 derniers matchs, c'était vraiment tout sauf folichon. L'avant-dernier match, tu joues contre le 16e Braunschweig à la maison et tu perds 4-2 contre une équipe qui a un différentiel de but de -20 et qui est vraiment tout sauf flamboyante dans cette Zweite Bundesliga cette saison. Perdre 4-2 alors que vraiment tu étais dans une dynamique de le but c'est de sécuriser cette place en Bundesliga, ça fait un peu tâche. Mais bon, une mauvaise journée, ça peut arriver à n'importe qui et on pourrait se dire que le HSV va tout simplement rattraper ça la semaine d'après et donc ça joue à Schalke, qu'on rappelle quand même est un club assez historique et assez bon, même si cette saison ils sont que 13e et donc quand tu es le HSV, tu es censé les battre actuellement, et ben tu fais que 2-2. Et en même temps, vous allez me dire, 2-2, c'est pas si grave à Schalke. Bah ça le devient lorsque Schalke prend un carton rouge très tôt dans le match, c'est-à-dire à la 3e minute. Donc tu joues à 11 contre 10 pendant l'entièreté de la rencontre et que en plus Schalke marque le premier but à la 19e, 20e minute. Alors clairement Schalke ne faisait que de défendre lors de cette rencontre, mais le HSV continuait d'attaquer, ne trouvait pas de faille, en a enfin trouvé à la fin de la première mi-temps, ça met directement 2 buts coup sur coup à la 41e et à la 43e. Et à ce moment-là, à la mi-temps, je me suis dit, bon, c'est bon, le HSV s'est fait peur pendant 20-30 minutes, mais maintenant, ils vont dérouler, ils vont les écraser en deuxième mi-temps. Eh ben non. Le HSV a continué en vain de tirer sur le but sans cadrer, parce que voilà, plus de 25 tirs sans cadrer plus que ça, je trouve ça un peu limite. Et en plus, à la fin du match, Schalke égalise à la 81e, je crois, de tête, minute par Silla. Et donc, il y a 2-2, et Schalke était à 2 doigts de marquer le 3-2. Donc tu as failli perdre sur un match où littéralement tu étais à 11 contre 10 pendant tout le match et tu n'as pas réussi à gagner, tu as même failli perdre. Et franchement, quand ton objectif c'est de sécuriser cette fameuse 2e place minimum pour aller en Bundesliga,
Parce que Köln, eux, ils font la navette depuis des années. Hein. Ils font Erste, Zweite Liga depuis des années. Hamburg, ils essayent enfin de revenir. Et donc, ils sont pas très rassurants en 4 journées de la fin. Alors clairement, la direction du HSV avait vraiment plombé le club à l'époque, ce qui les a fait d'ailleurs descendre en Zweite Liga. Et ça fait quand même quelques années que ça va mieux au sein du HSV. Les choix sont mieux. Par exemple, le nouveau coach, je trouve ça super de donner sa chance à un nouveau coach. Même au niveau du staff, au niveau de l'effectif, etc., ça a l'air beaucoup plus sain autour. Et donc, les autres années où ça ne le faisait pas, là, clairement, je fais la vidéo parce que j'espère enfin retrouver mon note derby entre le HSV et le Werder Bremen. Parce que clairement, quand tu es la deuxième ou troisième plus grande ville d'Allemagne, que ton stade il est absolument mythique, que ton club est absolument mythique, ce club doit revenir en Erste Liga. Et là, ils sont à 2 doigts de le faire. Et franchement, évidemment, on sait qu'ils choquent un peu en fin de saison. Là, je pense vraiment qu'ils sont capables de réussir à se qualifier directement. Sur les 4 derniers matchs, on a 2 milieux de tableau et on a 2 fins de tableau. Et c'est pas parce que là, contre une fin de tableau et un milieu de tableau qu'ils ont fait 2 conneries, qu'ils vont encore en faire 4. En tout cas, j'y crois pas trop. Clairement, s'ils n'y arrivent pas, là, ça craint fort. Et je pense quand même, en tout cas j'espère qu'on peut faire confiance à ce HSV là pour se dire qu'ils vont gagner, allez, on va dire 3 sur leurs 4 derniers matchs pour assurer cette seconde place au minimum, histoire que Magdeburg reste bien 3e, ils ont 4 points derrière le HSV, donc techniquement, 3 victoires devraient suffire pour se qualifier. On croise les doigts pour eux. Franchement, je me vois pas refaire cette vidéo exactement dans le même type, avec un nouveau coach, d'un nouveau effectif, etc. l'année prochaine, parce que bon, je pense que là, ça fait 5 ans qu'ils sont à 2 doigts de monter, c'est le moment de vraiment revenir en Bundesliga pour eux. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, vous, si vous pensez que le HSV va enfin revenir en Bundesliga et s'ils vont le faire avec Köln. Moi, sincèrement, je vois les deux revenir en Erste Liga, ce qui ferait vraiment plaisir parce que j'aime bien ces deux clubs. Enfin, le HSV, j'aime plus quand le Werder les bat que j'aime le club en soi. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour parler football et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!